Insurrection. J'aime bien le titre en tout cas. Tu as mis le... Et ouais, c'est ça, on rétablit les alliances anciennes. Old Alliance. Ça déchire ce site. Des chevaliers et des princesses. Ben, noblesse quoi. Noréablesse. La Noréablesse. Non mais laisse tomber, ils sont pas de niveau. On impose nos rythmes. On dirait presque du Sublime là. Ouais. T'as fait péter du Sublime un peu. Ah bah tu nous as suffisamment saoulé avec hein. Ça c'est génial, j'adore ce groupe. Ouais, c'est génial. Il en charge le truc, on va la battre un peu de femme. Ouais, t'as raison. En fait, c'est vrai que c'est pour ça que ça a duré si longtemps, la guerre de 100 ans, en fait. C'est parce que t'avais ce putain de parti des proches de Charles VII qui voulaient
qui absolument voulait en fait faire comme les Bourguignons, c'est-à-dire adopter une armée d'infanterie, comme les Bourguignons, qui avait déjà modelé sur celle des Anglais, quoi. Ouais, une armée de lâches, quoi. Ah, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais déjà tombé, Baville. Ben oui. Ils sont déjà perdus. Et donc du coup, voilà pourquoi on a perdu des batailles. Et pourtant, c'est vraiment des cons, hein, parce qu'à chaque fois, heureusement, avec ça a eu la nouvelle génération, parce qu'à chaque fois qu'on appliquait la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire une cavalerie lourde qui attend et qui essaie de contourner, avec une infanterie devant qui bloque, qui protège la cavalerie des flèches. Donc on amène l'infanterie en rang serré, tu vois. Ah non, c'est pas les Romains qui leur ont appris ça, hein, c'est des conneries, hein. Ça, c'est les Germains. Donc ils se fixent, en fait. Pendant ce temps-là, les cavaliers ils contournent, ils essaient de trouver un chemin, essaient de passer par derrière. Et là, ça s'est vu à la bataille de la Brossinière, hein. Oh putain, la branlée. Oh là 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 là. Ah, c'est une des plus belles victoires. On parle de Pâté, mais c'est normal, parce que Pâté, il y avait tout le monde. Bah ouais, c'est ça. Pâté, c'est les all-stars de l'époque, quoi. T'as tout le monde. À l'avant-garde, il y a tout le monde. Ambroise de Loré. On fait un chacun. Donc Ambroise de Loré. Jean de Bueil. Loéac. Jean Potent de Saint-Traille. Étienne de Vignol, dit Lahire. Jeanne. Bah ouais, parce qu'elle y était aussi, Jeanne. Arthur de Richemont. Ah, c'est André de Loéac. Spartiate, c'est bien ça. Putain, je découpe plein de groupes, hein. T'as vu? Ah, Duc d'Alençon. Jean d'Alençon. Non, non, l'autre. Non, non, il est dégagé. Il y avait qui d'autre dedans? Attends que je cherche. L'avant-garde. Bon, il y a quand même un peu tout le monde là. Il y a du noir. On a fait un peu tout le monde. Ouais. Non, mais la Brossinière, c'est un truc de taré, quoi. Un mort. Une perte. Et encore, il est mort parce qu'il est tombé de cheval. En essayant de monter juste avant la charge. Voilà. Ah ouais, mais c'est ça les Français. Hein. C'est ça les Francs. Hein. On applique la méthode des Francs. La méthode des Francs, c'est on cherche le zéro mort. Pâté, il n'y a pas une mort. Hein. Eh non, zéro mort à Pâté. C'est moi, de toute façon. Verneuil? Ah putain, Verneuil. Connard de Lombard. Enfoiré de Lombard de merde, d'usurer de mes couilles de traître. Ah, les enfoirés, putain. Eh ouais. On se fait toujours trahir. Ouais, d'ailleurs, Cyril, t'as raison, faut qu'on revienne sur ça. À Azincourt, pourquoi ils ont pas chargé les chevaliers? Boucicaut, il avait prévu qu'il y ait une charge de cavaliers, 800 cavaliers de chaque côté, qui essaient en réalité de prendre, de passer par les petits chemins et de contourner l'armée anglaise.
Et ils voulaient en fait l'infanterie, il fallait pas tout envoyer, il fallait juste envoyer un petit truc pour fixer. Et pour qu'ils gaspillent leurs flèches. Ça c'était le plan de Boucicaut. Mais encore une fois, t'as le parti des blaireaux qui disaient non, il faut charger d'un seul coup à l'infanterie, on gagne. Donc du coup, eh ben, les chevaliers, il y en a, ils ont refusé d'attaquer. Ils ont dit mais non, vous êtes cons quoi, le terrain est beau, on va se faire niquer. Alors ils ont pas attaqué. Mais comme il fallait sauver l'honneur, des deux côtés en fait, les bannerets, donc les chevaliers, putain mais Game of Thrones, arrêtez avec vos termes. Eh mais faut arrêter Game of Thrones, franchement. Ils connaissent rien à la féodalité. Ils emploient des termes qui n'ont aucun sens. Ils savent même pas ce que c'est un banneret. Ils savent même pas ce que c'est un banneret. Donc les bannerets de chaque côté. Il a dit bon ben qui se dévoue pour charger quand même. Donc du coup le 800 de chaque côté, il y en a 80 de chaque côté qui sont partis. Voilà. Si on avait, mais en fait c'était non, ce qu'il fallait faire en fait c'est pas attaquer et envoyer la cavalerie et attendre qu'elle contourne. En plus il y avait une autre, ah oui il y avait l'infanterie qui était derrière les Anglais. Ça aussi, putain, c'est des traîtres, ça. Ah, c'est forcément des traîtres. Non, moi, je pense aussi que c'est des traîtres, là, aussi. Il y a trahison, aussi, là. Non, parce que, putain, ce con, là, il pouvait tomber charger sur les arrières des Anglais, juste au moment où les Français commençaient à enfoncer les lignes. Putain de merde, quoi. Et ce con, là, au lieu de venir attaquer, il a été piller le camp, quoi. Tu vois. Résultat, bah, t'as la cavalerie qui était passée. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça, je m'en souviens. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Vas-y, ça. On l'a pas, ça. Non, c'est de la déduction. Ouais, on va dire ça. Ah, c'est d'un autre niveau hein, que les merdes qu'on voit là sur YouTube d'habitude. Hein. Je me fais tout d'un coup. Donc du coup, quand le reste de la cavalerie qui n'a pas chargé était en train de contourner, essayer de partir pour essayer de prendre l'ennemi à revers sur la droite, quand ils sont arrivés, c'était trop tard, la bataille était déjà perdue. Je sais plus qui c'est ça par contre, c'est pas grave de toute façon savoir qui s'est dévoué. Et puis après en fait c'est ça, puis il a vu finalement, puis après ils se sont rendus compte, ouais bah tant mieux en fait, on s'est débarrassé des cons quoi. Enfin ils nous ont débarrassé des cons quoi. Ouais Verneuil, vas-y Verneuil je raconte. Ah, c'est pas compliqué Verneuil, donc t'as l'infanterie lourde qui est au milieu, en face au centre. En face, tu as les Écossais qui sont là. Ah oui, il n'y a plus de troupes, hein, tout le monde est mort. Donc c'est pour ça que les Écossais sont venus. Pour remercier du financement. Et puis quand ils ont planqué William Wallace et qu'ils ont aidé Robert Bruce, tout ça. Non, parce que ça, ben oui, évidemment, l'Alliance s'enfile du pognon. Hein. Puis il y avait des soldats français. Hein. Et ben évidemment, il y avait forcément des chevaliers. Il y avait des chevaliers français à Bannockburn. Non, mais quelque part, je suis écossais. Hein. Ouais. Allez, digressons pas. Ah, c'est génial. Vas-y, raconte. Vas-y, Dakota, raconte. Alors, sur l'aile droite anglaise, sur l'aile gauche anglaise, il y a ces putains de sales enculés d'archers de merde avec leurs planchons plantés devant. Il se trouve que les planchons c'était juste du bois. Et avec l'amélioration des armures, là c'était la bataille où vous utilisez les toutes nouvelles armures plus résistantes. Que l'acier, ils avaient réussi à le travailler pour qu'il soit plus léger. Donc là, c'est là on a vu arriver la véritable armure de plate. Puis il ne s'appelle pas un harnois. Donc arrêtez de toute façon, arrêtez d'employer des termes que vous ne connaissez pas. Le harnois, c'est pas ça. Le harnois, ça désigne l'équipement complet du chevalier. À savoir l'armure, le bouclier, l'épée, la lance, l'arme additionnelle qui peut être une hache ou une masse d'armes, la selle également de son cheval. Voilà, c'est ça le harnois. Ok ?
Ça s'appelle une armure de plate, c'est le terme. Donc l'armure de plate complète, on peut dire. Ça veut dire avec des plates par-dessus et en dessous à côte de maille. Vas-y, reprends Dakota. Ouais, ça sent trop la gauche, ça. Vas-y, remets-nous un bon truc de droite. La France, c'est de droite. Hein. Dieu est de droite. Donc, à l'ouest, nos bons Gascons, dirigés par Saint-Traille et Lahire. Saint-Traille. À l'est, à la droite. Donc, face à l'aile gauche anglaise, les Lombards. Putain de Lombards. Aile droite anglaise, même chose, des archers et tout ça. Derrière, après, il y a des bagages un peu plus loin. Et ils ont laissé des archers, en fait derrière encore. Une ligne derrière, une ligne de réserve. Ce qui était assez fin. Donc en fait, le truc, c'est que quand les chevaliers français se mettent en face des archers avec les planchons, les autres ils rigolent, ils disent ouais, ils vont encore s'empaler dessus. Seulement, c'est pas possible parce que autant les lances ou les piques, ça peut arrêter une charge de cavalerie, autant juste des trucs en bois, ça s'explosait parce qu'en plus ils avaient rajouté même le caparation, le cheval aussi était armuré sur le devant, sur le poitrail, ce qui fait que en fait le planchon en bois il cassait en fait. Ouais, c'est ça. Et donc à ce moment-là, t'as les Écossais qui s'avancent, c'est les badass, c'est l'infanterie, de toute façon c'est des putains de fantassins, c'est vraiment ça, hein, c'est les meilleurs fantassins qui existent, les Écossais, le skiltron putain. D'ailleurs à ce moment-là en fait, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas le détail en fait dans les textes, mais je sais pas s'ils avaient des pics, mais au moins du skiltron c'est sûr qu'ils étaient en skiltron, non c'est certain, hein, puisqu'à la fin en plus ils ont été entourés, tout ça et ça a duré longtemps, donc ils étaient en skiltron en fait. Donc en fait ils s'approchent lentement, et c'est toujours le même principe, c'est qu'en fait ils chargent pas de suite, en fait ils fixent les Anglais, donc ils chargent, ils leur plantent les pics, et après juste, en fait ils poussent, et c'est comme ça ils les fixent, donc les Anglais après ils poussent en face. À ce moment-là, les mecs ils se disent non de toute façon, parce qu'ils savent que si jamais les cavaliers lourds, hein, les Anglais, si jamais les cavaliers lourds, hein, ils commencent à partir sur la droite pour essayer de les prendre à revers, là t'as les archers qui sont en ligne derrière, qui ont évidemment des planchons devant eux, qui leur tirent dessus. Tu vois, donc ce qui fait qu'ils vont se retrouver en fait pris entre deux feux. Et là en fait une fois qu'ils sont pris entre deux feux, bah, c'est difficile de lancer des charges, tout ça, etc. Donc les Anglais ils sont là, ils rigolent. Mais en fait voilà, et là c'est génial. Donc là, la charge est sonnée. Moi je vois Saint-Denis, tout le team. Les Lombards défoncent les archers, éclatent les planchons, explosent sur les armures et sur les caparaçons et rentrent dans les archers qui déroutent immédiatement. Saint-Traille et Lahire avec les Gascons fait la même chose, bam, il leur rentre dedans. Oh putain. Et à ce moment-là, il leur suffit juste de prendre à revers. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Lahire et Saint-Traille, ils envoient une partie en fait pour contourner les Anglais et les prendre à revers. Les Lombards devaient faire de même. Ah non, même pas. Les Lombards, en fait, ce qu'ils étaient censés faire, c'est, une fois qu'ils avaient défoncé l'aile gauche anglaise, de charger sur la réserve anglaise. Avec les planchons, faire une charge et les défoncer. Au lieu de faire ça, ces enculés, ils ont contourné, ils ont été piquer les bagages pour prendre le pognon. C'est ça le problème avec ces putains de Lombards. Après, c'était à cette époque, je sais pas, ils ont dû être stylés à d'autres périodes, mais putain, là, franchement, c'est des enfoirés. Ils devaient être infiltrés. Et donc à ce moment-là, Saint-Traille et Lahire qui commencent en fait à contourner par la gauche et qui s'apprêtent à charger dans le dos. Seulement à ce moment-là, au moment où ils chargent dans le dos, t'as la ligne de réserve qui n'a pas été équipée par les Lombards qui les charge dans le dos. C'est pas décrit dans les textes, mais il est fort probable en fait qu'ils ont attrapé leur planchon, qu'ils leur ont chargé dessus. Et à partir de là, la cavalerie s'est retrouvée pris entre deux feux. Il est fort probable que les Anglais aient l'infanterie. Ah bah oui, parce que c'était l'infanterie lourde en fait qui était au milieu. Donc en fait, l'infanterie lourde, les chevaliers démontés se retournent. Et du coup, voilà que nos bons vieux Gascons, hein, mes descendants, mes ancêtres, pardon. Ah ouais, c'est mes ancêtres. Ah, c'est Gascon d'Argelas. Donc voilà, tu vois. Vas-y, termine Dakota. Et à ce moment-là, ils se retrouvent pris entre deux feux.
entre deux, voilà, des deux côtés. Chevaliers montés d'un côté, dans leur dos, les archers qui leur foncent dessus avec les planchons. Et après qui reculent et qui leur tirent dessus. Bref, les Gascons sont obligés de se barrer, ils fuient. Obligés, déroute totale, sinon ils vont tous mourir. Donc ils fuient, ils se barrent. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les archers qui ont fui, plus la ligne de réserve, parce qu'en fait, là, quand ils ont fui, les archers, c'est ça, c'est certain. C'est pas écrit exactement dans les textes, mais quand ils ont fui aussi, quand même, dans mon grande monstrolet, quand même, c'est pas mal ça, hein, quand même. Vas-y, laisse-moi parler. Je t'emmerde. Donc à ce moment-là, en fait, ils ont renforcé la ligne, tout ça, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Les Écossais qui sont au milieu, en skiltron, qui peuvent donc pas tourner sur la gauche ou sur la droite, ils peuvent pas faire volte-face, et bien tous les archers qui sont autour, ils commencent à les entourer avec les planchons. Puis après, les lignes arrière des chevaliers démontés, ils font tour et ils enserrent complètement les Écossais. Et là, let's stand. Et en fait, les Anglais ont morflé beaucoup, ils ont grossi les chiffres, tout ça, mais en fait, là, ils ont fait une résistance, une défense héroïque jusqu'à la fin et tout. C'était la forteresse, quoi. Il y a quand même une partie qui a réussi à se barrer. Il est fort probable qu'ils leur ont accordé, qu'ils les ont laissés partir, en fait, parce qu'ils pouvaient pas les soumettre. Parce qu'on peut pas soumettre un Écossais. C'est ça, on peut pas soumettre un Écossais. C'est énorme quand on arrive de passer là. On termine les phrases des autres. Ah, mais ça, c'est magique. Donc voilà, Verneuil, c'est à cause de la trahison des Lombards. Sinon, tactiquement, on défonçait les Anglais parce qu'on est bien meilleur. D'ailleurs, il suffit de faire le compte. Hein. Vas-y, alors, Azincourt, défaite. On compte les défaites françaises d'abord. Azincourt, défaite. Après, j'ai victoire. Cravant, défaite. Verneuil, défaite. Bon, les Arrances, c'est un stalemate. Donc il y a 3 défaites. Maintenant, on compte les victoires françaises. Ah, il y a Mont-Saint-Miveux qui est une victoire anglo-bourguignonne. Ça fait 4. Mont-Saint-Miveux, première bataille où participe Jean Poton de Saint-Traille. Ah ouais, c'est là où il a fait accomplir son acte héroïque. Vas-y, raconte. Attends, on termine? Non, attends, ouais, termine le compte d'abord.